Je crois qu'on l'appelait Mighty Mouse, je ne me rappelle pas. C'était un peu son surnom. Est un immense joueur du championnat anglais et un immense joueur anglais de son époque. Souvent, je dis souvent que le problème un peu avec Kevin Keegan, c'est que Kevin Keegan, quand il a commencé à briller, il n'a pas brillé. L'équipe d'Angleterre ne brillait pas sur le plan international dans les années 80, si je me trompe pas. C'est ça un peu qui est un peu triste un peu avec sa période, mais c'est un grand joueur de Liverpool et aussi parmi un des grands joueurs anglais qui ont réussi à briller à l'extérieur, genre Hambourg. Je pense que le Hambourg qui gagne la Ligue des Champions, si je me trompe pas, il est là ou il est pas là. Je pense que le Hambourg qui gagne la Ligue des Champions, Kevin Keegan est là. C'est un grand joueur, hein, Kevin Keegan, un peu. Si vous voulez, un peu pour les générations un peu avant et tout. Kevin Keegan était un peu le mec, comment dire, il était un peu une sorte de Michael Owen, quelqu'un qui est une légende de Liverpool, mais comme il est parti aussi très truc, il est parti à Hambourg très après et tout, il a fait aussi des grandes saisons là-bas à Hambourg. Kevin Keegan a gagné énormément de trucs, hein, là, un palmarès incroyable, hein, une Ligue des Champions avec Liverpool, 2 coupes de l'UEFA, 3 titres nationaux avec Liverpool aussi, un titre de Bundesliga avec un truc, il a amené même aussi la Coupe d'Europe aussi en tant que finaliste contre, si je me trompe pas, la finale c'était contre Nottingham Forest Hambourg. C'est un grand joueur de trucs. On a un peu oublié, l'histoire a un peu oublié ce gars-là, parce que comme d'habitude, c'est les victoires en équipe nationale un peu font oublier un peu les grands joueurs qu'il a été. Moi, je l'ai connu, moi, la première fois que j'entends Kevin Keegan, c'est en tant que coach. Quand il était coach de Newcastle, il dit, le coach de Newcastle et autres et tout. Après, mon père m'avait dit, tu sais que le gars là, c'était un grand joueur. Je dis quoi? Le coach de Newcastle là? Oui. C'était un très très grand joueur à son époque et tout. C'est mon père même qui m'avait raconté ça à l'époque. Quand je regardais quand il était coach de Newcastle avec le truc. Quand il était coach de Manchester City, si je me souviens bien. Quoi, à cette époque-là, il me disait que c'était un très grand joueur de son époque et tout. Je le regardais comme ça, je pouvais pas imaginer ça. Après, des années après, quand il y avait l'arrivée de YouTube, des vidéos, des trucs et tout, je regardais et dit wow, je savais pas qu'il était bon comme ça. Je savais pas qu'il était bon comme ça. C'est un des premiers joueurs du passé anglais que je me suis intéressé. Kevin Keegan et tout, juste parce que mon père m'en parlait tout le temps. Il disait que c'était un très très grand joueur à son époque. Mon père m'en parlait de ce gars-là. Il s'appelait Hugo, cet ami-là, qui m'avait parlé un peu de Stanley Matthews, un peu, regarder un peu l'histoire de ce gars-là et tout. Stanley Matthews, un peu, c'était un fabuleux joueur, hein. Une des nombreuses idoles de Pelé aussi. Parce que Pelé était un incroyable fan de Stanley Matthews. Et c'était déjà tous les trucs que tu vois un peu sur les joueurs modernes de l'époque, hein. La technique, la vista, le truc on va me dire ouais, c'est dans un foot où les gens c'est dans un foot où les gens ont joué avec des plombiers ou quelque chose comme ça. Coco, tes plombiers là, moi je ne sais pas, mais moi je suis impressionné de voir quelqu'un qui avait des vistas techniques comme ça à une époque où les gars portaient des bottillons qui pesaient comme ça et avec une balle qui n'était pas